Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle on va parler de référencement et de référencement naturel pour WordPress. Alors le référencement c'est quoi? Eh bien c'est un ensemble de techniques qui va vous permettre d'apparaître dans les moteurs de recherche. Si je tape par exemple site.videonoob.fr, eh bien je vais voir toutes les pages qui seront référencées dans le moteur. Alors référencer ça veut dire quoi? Ça veut dire stocker dans la base de données du moteur de recherche et qui pourront potentiellement ressortir lors de différentes recherches des internautes. Alors, le référencement s'applique à plusieurs moteurs de recherche qui ont tous un fonctionnement relativement similaire, bien que pas exactement le même. Alors, on aura notamment Bing de chez Microsoft, Bing.com, qui est ce moteur de recherche-là. Nous aurons également Yahoo, et bien sûr, nous aurons Google et google.fr. Alors, les différentes techniques de référencement naturel que nous allons aborder dans cette formation permettront à votre site d'être positionné sur les trois moteurs de recherche, différemment, mais d'être positionné sur les trois moteurs. Nous ciblerons principalement Google pour une seule et bonne raison, c'est que Google représente plus de 90% du flux d'internautes en provenance des moteurs de recherche sur les différents sites. Alors, il existe deux termes de référencement, deux types de référencement, pardon. Il existe, si on fait la recherche voiture occasion, par exemple, il existe deux types de référencement. Il existe le référencement naturel, c'est celui que nous allons étudier et pousser dans cette formation. Le référencement naturel représente les résultats de recherche dits naturels, c'est-à-dire classés selon l'algorithme de Google. Alors, le premier résultat naturel commence ici en dessous du cadre d'annonce que l'on voit ici d'une couleur très légèrement différente des autres et nous voyons également un cadre d'annonce situé sur la droite de la page ici. Donc c'est marqué en tout petit, c'est très discret. Cette partie-là, elle, est accessible mais de manière payante et on pourrait l'appeler du référencement payant. Donc c'est pas ce qu'on va voir ici. Alors, pourquoi être bien référencé? Pourquoi être bien positionné dans les moteurs de recherche? Eh bien, la réponse est toute simple. Mieux vous serez positionné, mieux vous serez référencé. Alors, le référencement est une chose, c'est être présent dans le moteur. Être positionné, c'est autre chose. Là, par exemple, on voit que pour la recherche voiture occasion, le site lacentrale.fr est le mieux positionné, c'est-à-dire qu'il a le premier résultat en référencement naturel. Alors, cette formation ne vous garantit pas le premier résultat, elle vous garantit de maîtriser des techniques reconnues, globales, communes aux trois moteurs de recherche et que vous allez pouvoir implémenter sur votre blog WordPress gratuitement, avec un peu de temps et sans forcément avoir beaucoup de notions techniques. Alors, le positionnement, on vient d'en parler, deux choses différentes, référencement et positionnement. Nous verrons donc comment être bien positionné. Pour cela, on fera d'abord un état des lieux de votre blog WordPress. On étudiera le code et les balises de manière très accessible. On mettra en place un outil de Web Analytics, on verra plus tard ce que c'est, également un sitemaps en XML. Alors ces mots-clés peuvent vous paraître, ces mots peuvent et ces expressions peuvent vous paraître un petit peu vagues pour le moment, mais n'ayez aucune crainte, à la fin de la formation, vous les maîtriserez parfaitement. On étudiera et on optimisera le temps de chargement de votre blog, qui est également un paramètre important. Nous verrons ensemble comment rédiger au mieux un article ou une page WordPress afin qu'elle soit référencée de la meilleure manière possible. Nous étudierons également ce qu'on appelle les permaliens ou les URL, qui est cette partie-là de votre navigateur, qui a un rôle très important aussi dans le référencement et le positionnement. Nous étudierons le linking externe, le linking interne de votre site. On optimisera tout ça. On parlera également de référencement prédictif et de positionnement contextuel, étant donné que Google commence à adapter les résultats de ses recherches à chaque utilisateur. Donc pourquoi être bien référencé, pourquoi être bien positionné? Eh bien mieux vous êtes référencé, mieux vous êtes positionné, plus vous obtenez de trafic. Alors cette formation vous permettra d'augmenter potentiellement le trafic de votre blog. Ceci dit, il ne faut jamais perdre de vue que la donnée quantitative, le nombre de visiteurs que vous arriverez à ramener chez vous, n'aura pas forcément de lien avec les données qualitatives, c'est-à-dire combien de temps le visiteur reste-t-il chez vous, est-ce qu'il laisse des commentaires? Est-ce qu'il devient fan de votre blog sur Facebook ou ailleurs? Est-ce qu'il revient sur le site? Donc ça, c'est un autre type de données que nous aborderons un petit peu en regardant le Web Analytics.
Pourquoi avoir choisi WordPress comme outil pour ce cours de référencement naturel, pour ces formations de référencement naturel? Eh bien, parce que WordPress représente maintenant presque 8%, représente comme outil presque 8% des sites dans le monde. C'est-à-dire que entre 8 et 10% des sites que vous trouverez, sur lesquels vous tomberez, seront faits avec WordPress. C'est un outil qui est très bien fait, c'est un outil qui fonctionne très bien, libre, gratuit. Je vous invite d'ailleurs à consulter la formation WordPress si vous le souhaitez, que vous trouverez gratuitement sur videonoob.fr. Ceci dit, les notions que nous allons étudier ici seront des notions d'ordre général appliquées à WordPress, mais ces notions d'ordre général pourront parfaitement être transposées à des études en référencement d'autres outils comme Joomla ou autres. J'espère que cette petite introduction vous aura donné envie de regarder la suite et je vous invite donc à suivre le reste de la formation. A tout de suite.